Alors, bonsoir tout le monde. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette autre rencontre, c'est-à-dire la réunion mensuelle du 17 janvier 2022. Je souhaite la bienvenue, bien entendu, aux gens qui auront la chance de nous regarder. Bienvenue à tous les conseillers, en particulier M. Alexandre McNaughton, qui est responsable des travaux publics, des nouvelles infrastructures municipales. Madame Nancy Anglade, qui s'occupe de l'environnement et des infrastructures existantes. Bonsoir. Monsieur Gabriel Huard, qui est responsable de l'urbanisme et de la culture. Bonsoir, Gabriel. Madame Marie-André Côté, qui s'occupe des sports, des loisirs du comité jeunesse. Salut, Marie-André. Également, Madame Grand-Langlois, qui, elle, fait face aux aînés, les familles et les nouveaux arrivants. Bonsoir. Et enfin, Monsieur Christian Grenier, qui s'occupe du développement économique, du tourisme et du service incendie. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Bien entendu, bonsoir, bienvenue, M. Daniel Langlois, directeur général et greffier. Je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir. Alors, si vous voulez bien, on va continuer. Alors, je dois tout d'abord préciser que, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance est tenue par visioconférence suite aux recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue en visioconférence sous les recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je demanderai quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer cette… Gabriel propose. Alors, Gabriel a proposé. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, le premier point, le point 1, et maintenant, on a passé, puisqu'on était la bienvenue. Le quorum est constaté, bien entendu, au point 2. Et maintenant, le point 3, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour est la suivante. Le point 1, ouverture de la séance. Le point 2, constatation du quorum. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Au point 4, le dépôt de documents et de correspondance. On parle de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil sont déposés conformément à l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités suite au scrutin du 7 novembre 2021. Au point 5, approbation des procès-verbaux antérieurs, soit de la séance ordinaire du 13 décembre 2021 et de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021. Au point 6, l'administration générale et finances. 6.1, l'adoption des comptes à payer. Le 6.2, suivi du budget mensuel de décembre 2021. Au point 7, affaires des contribuables. Le point 8, contribution au transport adapté pour l'année 2022. Au point 9, abrogation de la résolution 2020-09-262 et révision cadastrale 2016. Au point 10, Maxi Métal, retour de la garantie d'exécution, facture pour camions autopompe. Au point 11, contrat d'acquisition par donation. Une œuvre d'art, sculpture de Mme Adrienne Luce au CLSC, autorisation de signature du directeur général. Au point 12, autorisation de paiement, renouvellement de factures correctes, répartition annuelle d'un montant de 2 116,35. Au point 13, achat d'abrasifs, travaux publics. Au point 14, autorisation pour l'acquisition de 6 ordinateurs portables pour les élus. Au point 15, aliénation d'un bien, l'ancien camion de pompiers GM 1985. Au point 16, le rapport des conseillers. Le point 17, affaires nouvelles. Au point 18, période de questions. Et enfin, au point 19, la levée de l'Assemblée. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour accepter, c'est-à-dire pour… j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît, tel que rédigé, pardon. Sandra. On propose. Alors, résolu à ce que M. McNaughton. Oui. Mme Anglade. Oui. M. Huard. Oui. Côté. Oui. Oui, et M. Grenier. Oui. Alors voilà, on peut continuer maintenant. Alors, il est proposé par Mme Santon-Langlois et résolu à l'unanimité des conseillers présents que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Au point 4, dépôt des documents et correspondances. Les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil sont déposées conformément à l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités suite au scrutin du 7 novembre 2021. En fait, tout a été remis par chaque conseiller au directeur général qui, lui, a transmis cette liste-là auprès du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, soit M. Gionnet de Chambly.
Alors, tout est conforme, tout est beau, tout est fait dans les délais demandés également. Au point 5, approbation des procès-verbaux antérieurs. Alors, il sera proposé par et résolu à que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés. On parle du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021. Conformément à l'article 333 de l'alinéa 2 de la loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux puisque des copies ayant été remises à chaque membre du Conseil plus de 24 heures avant la séance. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'approbation des procès-verbaux, s'il vous plaît. Je propose. Alors, Mme Nancy propose, M. McNaughton. Oui. Oui, M. Huard. Oui. Oui, Mme Côté. Oui. Oui, Mme Langlois. Oui. Et enfin, M. Grenier. Oui, après avoir fait lecture des procès-verbaux, d'avoir rien à ajouter, je suis en accord. Parfait. Alors, il est proposé par Nancy Angard de résoudre à l'unanimité que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés. On parlait des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 décembre 2021 et des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021. Au point 6, administration générale et finances, adoption des comptes à payer. Il est proposé par et résolu à que les comptes à payer pour le mois de décembre 2021 d'un montant de 1 138 614,66 $ soient approuvés pour paiement. Alors, avant de procéder à cette proposition, je vais quand même préciser pour le bénéfice de tout le monde que dans ces comptes-là, vous savez que généralement, dans un mois normal d'une année, on va avoir des comptes à payer pour les activités courantes de la ville qui va se diriger vers peut-être un montant de 250, 70, 280 000 $ par mois, qui est un mois normal si on regarde toutes nos dépenses courantes. Pourquoi qu'on a un montant si élevé? Alors, vous devez comprendre que déjà, lors de la dernière réunion du 13 décembre, on avait déjà passé des résolutions afin de payer certains montants, dont le camion de pompiers à 528 000 $, dont j'arrondis, si vous voulez bien, dont l'office municipal auquel on devait participer au déficit pour un montant de 40 000 $. On avait un montant de 299 000 $ qui était le premier versement pour la réfection de la route D, le secteur 5e avenue jusqu'à la 7e avenue. Et on avait également un montant de 6 501 $ qui était pour l'entreprise Englobe, qui, eux, on les payait pour la qualité des matériaux pour la route D. On avait également un montant de 11 804 $ qui était pour le surveillant de chantier de chez Arpo, qui a encore là la surveillance de chantier entre la 5e et la 7e avenue. Et enfin, un montant de 10 969 $ qui était une compagnie Xitem, si je ne me trompe pas, c'est ça, qui, eux, on achetait des produits pour la qualité des eaux. Je pense que c'est Xitem, monsieur le directeur. Xylem. Xylem. X-Y-L-E-M. Parfait. Alors, qui faisait un montant total d'autour de 856 915 $. Alors, ce montant-là à payer, qu'il fallait qu'on paye, bien entendu, et peut-être un peu, si on veut l'interpréter comme suit, un montant excédentaire habituellement avec les comptes courants qu'on devrait avoir. Alors, ceci étant dit, la précision étant apportée, j'ai besoin de quelqu'un qui peut proposer que les comptes à payer pour le mois de décembre 2021 d'un montant de 1 138 614,66 $ soient approuvés pour paiement. Je propose. Nancy propose. M. McNaughton. En accord. D'accord. M. Huard. Oui. Mme Côté. Oui. Mme Langlois. Oui. Enfin, M. Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Angard, résolu à l'unanimité que les comptes à payer pour le mois de décembre 2021 pour un montant de 1 138 614,66 $ soient approuvés pour paiement. Au point 6.2, qui est le suivi du budget mensuel du mois de décembre 2021. Alors, il sera proposé par et résolu à que le rapport des activités financières, en date du 31 décembre 2021 soit adopté. Alors, en fin de compte, c'est les activités financières du mois courant de 2021 qui, lui, faisaient partie du budget total de l'année 2021. Alors, j'ai besoin, encore une fois, de quelqu'un qui propose qu'on accepte ces états financiers, s'il vous plaît. Monsieur le maire, peut-être apporter certaines petites précisions d'usage pour l'ensemble des
Oui, tout à fait. Les citoyens, puis même pour nous aussi. Oui. Juste pour vous dire qu'à la lecture du document comme tel, les revenus sont atteints pour l'année et même au-delà du 100 Et au niveau des charges, dépenses, on est en deçà du 100 donc on est en mesure de croire qu'on va finir avec une année financière qui va respecter les horizons qui avaient été planifiés à la base pour 2021. Et M. René, je vous dis, les précisions, c'est très important. Et là-dessus, si mes collègues n'ont rien à rajouter, j'en ferai la proposition. Alors, d'accord, je vous remercie. Alors, je vais avec M. McNaughton. Oui, en accord. Oui, Mme Englehart. Oui, d'accord. M. Huard. En accord aussi. Mme Côté. Oui. Et Mme Langlois. Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que le rapport des états des activités financières en date du 31 décembre 2021 soit adopté. Au point 7, affaires des contribuables. Alors, l'affaire des contribuables, vous savez, pendant une réunion normale en présentiel avec au public également, c'est un moment où le public peut s'adresser à nous, poser des questions et bien entendu qu'on peut avoir un échange les plus intéressants possible. Compte tenu de la situation, je vais inviter les gens, les contribuables, les citoyens, à pouvoir participer quand même à une période de questions via le service des communications de la ville de Passepédia. Alors, il s'agit pour vous de faire parvenir vos interrogations à communication@villepasspédiac.ca. Alors, communication@villepasspédiac.ca. Vous pouvez faire parvenir ces questions-là. Nous allons à ce moment-là les consulter. On pourra vous y répondre à la réunion qui suit. C'est évident, des fois, c'est peut-être une longue période, sauf qu'au moins, ça nous donne la chance de pouvoir communiquer avec vous et vous apporter les précisions que vous voulez. Sauf que pour avoir accès à tout ça, vous devrez fournir votre nom et votre numéro de téléphone afin qu'on soit réservé à la population d'ici, aux citoyens de Passepédiac, aux gens de chez nous, en fin de compte, et éviter, bien entendu, qu'il y ait du débordement. Alors, on marque le nom, le numéro de téléphone. À ce moment-là, on sera en mesure de répondre à toutes vos questions. Alors, c'est ça pour les affaires des contribuables. Maintenant, au point 8, contribution au transport adapté pour l'année 2022. Alors, attendu que les municipalités ont la responsabilité d'offrir un service de transport adapté sur leur territoire destiné aux personnes handicapées, attendu que depuis 2001, la MRC de Bonaventure est l'organisme mandataire auprès du ministère des Transports et de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec, le MTMDET, pour représenter les municipalités de la Baie des Chaleurs pour leur transport adapté. C'est une résolution qui a été faite en 2001, c'est-à-dire la résolution est la 2001-02-35 de la MRC de Bonaventure. Attendu que depuis le mois de septembre 2016, la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine est l'organisme délégué pour l'organisation et la coordination du service de transport adapté sur le territoire de la MRC de Bonaventure et une partie de la MRC d'Avignon, soit Maria à Matapédia, et encore là, une résolution la résolution 2016-06-114 de la MRC de Bonaventure. Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification, via son programme de subvention de transport adapté, s'engage à contribuer au financement des services de transport adapté à la hauteur de 75 %, attendu qu'en vertu des dispositions légales, les municipalités qui adhèrent à ce service doivent reconfirmer leur participation par voie de résolution annuellement. Il est proposé par et résolu à que la Ville de Passepédiac confirme qu'elle accepte que la MRC de Bonaventure soit mandataire auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification dans le dossier du transport adapté de la Baie des Chaleurs. Que la Ville de Passepédiac confirme son adhésion au service de transport adapté pour l'année 2022 par une contribution financière de 6 864 $. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à la Direction générale du régime. Alors, ce n'est pas compliqué. Vous comprendrez tous que c'est les transports adaptés pour les personnes à mobilité réduite ou encore pour des personnes handicapées. Et à tous les ans, bien entendu, on renouvelle ce service-là pour permettre à ces gens-là qui ont peut-être plus de difficultés à se déplacer de pouvoir voyager à l'intérieur de notre circuit.
Le montant de 6 864 s'attribue comme suit. C'est un montant de 2,20 par contribuable. Alors, la population de Passepiliac étant à 3 120, si on fait le calcul par 2,20 on arrive au montant de 6 864 J'espère que c'est bien compté pour tout le monde. J'aurais besoin de quelqu'un qui propose, s'il vous plaît. Gabriel. Je propose. Je vais prendre Louis-Alexandre. Alors, Madame Englehart, Oui. vous êtes d'accord? Gabriel? Bien entendu. Oui, Madame Côté. Oui. Madame Langlois. Oui. Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé, excusez-moi, par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité que la Ville de Passepiliac confirme et qu'elle accepte que la MRC de Bonaventure soit mandataire auprès du MTMDET dans le dossier du transport adapté de la Baie des Chaleurs et que la Ville de Passepiliac confirme son adhésion au service de transport adapté pour l'année 2022 par une contribution financière de 6 864 Également qu'une copie de cette résolution soit transmise à la Direction générale du régime. Alors, je vous remercie beaucoup. Au point 9, l'abrogation de la résolution 2020-09-262, révision cadastrale 2016. Considérant que le conseil municipal a mandaté le directeur général de par sa résolution numéro 2020-09-262 à communiquer avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, afin que la firme d'arpenteur apporte des corrections lors de la révision cadastrale 2016 sur les lots identifiés dans la dite résolution. Considérant que la résolution 2020-09-262 doit être abrogée puisque la Ville de Passepiliac n'a pas de pouvoir décisionnel et ne peut engager des frais pour les contribuables, il est proposé par et résolu A d'abroger la résolution numéro 2020-09-262 et de transmettre une copie à M. Alexandre Babin de la firme d'arpenteur Axo de Bonaventure. Encore une fois, pour préciser, on demande, en fin de compte, de reviser un travail que le ministère avait déjà accompli. Ce n'est pas le mandat de la Ville d'aller à l'encontre du travail que le ministère a entrepris avec une firme d'arpenteur. Donc, il revient probablement à chaque individu à ce moment-là, propriétaire de terrain, et lui à voir si son cadastre est correct. On ne peut pas nous engager des dépenses à l'effet de faire une revision de la révision cadastrale qui avait été à ce moment-là faite par le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles. Alors, vous comprendrez que ce n'est pas quelque chose qui est sous notre responsabilité, en fait, de faire cette démarche-là. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui propose d'abroger cette résolution-là, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Oui, M. Huard, maintenant Mme Engelhardt. Je suis d'accord. M. McNaughton. En accord. Mme Côté. Je n'ai pas entendu, malheureusement. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Oui. Mme Langlois. Oui, oui. Oui. Oui, M. Grenier. Oui, en accord. D'accord, merci. Merci. Alors, il est proposé par Gabriel Huard et résolu à l'unanimité d'abroger la résolution numéro 2020-09-02 et de transmettre une copie à M. Alexandre d'Arpenteur Axio à Bonaventure. Le point 10, Maxi Métal. Retour de la garantie d'exécution, facture pour camion autopompe. Attendu que M. Alain Côté, président de la firme Alain Côté Consultant Incorporé, a recommandé le paiement de 52 900 suite à l'appel d'offres numéro 2020-03 comme montant retenu comme garantie d'exécution relativement au camion autopompe neuf. Attendu qu'une inspection complète a été faite par le directeur du service incendie de la Ville, soit M. Stéphane Lepage, et recommandé par la même occasion le retour de la garantie d'exécution du camion autopompe pour le montant de 52 900 Alors, vous comprendrez que lors de l'achat du camion, du nouveau camion de pompier, on a retenu un montant, tout simplement, qui a été mis en garantie par Maxi Métal de 52 900. Une fois l'inspection, le véhicule livré et inspecté par le directeur des services incendie, le tout conforme, on se doit, bien entendu, de retourner ce montant-là à Maxi Métal. Alors, c'est normal, ça fait partie de la facture, ce n'est pas un excédent, ça faisait partie de cette entente-là. Alors, s'il y a des gens qui ont des choses à ajouter.
En ferait la proposition, M. le maire. D'accord. Alors, M. McNaughton. Oui. D'accord. Mme Nancy Engelhardt. Oui, d'accord. M. Huard. Oui. Mme Côté. Oui. Mme Langlois. D'accord. Alors, il est proposé par M. Christian Cognier et résolu à l'unanimité d'autoriser la direction générale à émettre via le service de la comptabilité le paiement de 52 900 à Max Metal Inc. Le prochain point, le point 11, contrat d'acquisition par donation. Une œuvre d'art sculpture d'Adrienne Luce au CLST, autorisation de signature du directeur général. Considérant que la ville de Passepédiac désire acquérir par donation de l'œuvre d'art sculpture Adrienne Luce, qui est présentement au CLSC de Passepédiac, et ce, à titre gratuit, il est proposé par et résolu à de mandater et d'autoriser la direction générale pour la ville de Passepédiac à signer le contrat avec les personnes ressources du CLSC de Passepédiac afin de recevoir par donation la dite œuvre d'art d'une sculpture Adrienne Luce et de transmettre une copie de cette résolution à Mme Chantal Robitaille, directrice de la culture. Alors, l'œuvre d'art, beaucoup de contribuables comprendront qu'ils l'ont sûrement déjà vu. Lorsqu'on va au CLSC, dans la salle d'attente, il y avait cette œuvre d'art-là qui était au plafond. Suite aux dernières rénovations qui étaient au CLSC, le CLSC, en fait, des dirigeants de plus conserver cette œuvre d'art-là. Compte tenu des droits d'auteur sur une œuvre d'art, elle devait être remise à Mme Luce, qui est la conceptrice. Malheureusement, Mme Luce étant décédée, la succession de cette dernière l'a laissée au CLSC qui, eux, ne peuvent s'en servir. Alors, on nous a proposé de l'acquérir, ce qui est intéressant pour nous. Ça ne coûte absolument rien, c'est un don. Et Mme Robitaille nous enverra à ce moment-là à notre directrice de la culture, à savoir quelle vocation pour lui donner ou comment pour l'installer dans un moment qu'on ne connaît pas nécessairement. Alors, par contre, c'est encore difficile de se débarrasser d'une œuvre d'art, surtout qu'elle est chez nous, elle est dans notre communauté. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer tout simplement d'autoriser la direction générale afin de pouvoir signer cette entente-là. Je propose. Alors, Nancy Engelhardt propose. M. McNaughton? Oui. Le son était fermé, mais j'ai cru entendre un oui. Monsieur Oui. Huard? Monsieur Huard? Oui. Oui, Mme Côté? Oui. Oui, Mme Langlois? Oui. M. Grenier? Oui, d'accord. D'accord. Alors, il est proposé par Nancy Engelhardt, résolu à l'unanimité, de mandater d'autoriser la direction générale pour la ville de Passepédiac de signer le contrat avec le cofondateur du CLSC de Passepédiac afin de recevoir par donation la dite œuvre d'art de sculpture Adrienne Luce et de transmettre une copie de cette résolution à Mme Chantal Robitaille, directrice de la culture. Au point 12, autorisation de paiement renouvellement de la facture correcte. Alors, la répartition annuelle d'un montant de 2 116,35 sous. Considérant que la ville de Passepédiac procède à chaque année au renouvellement des services de la correcte, il est proposé par et résolu à de renouveler ce contrat auprès de la correcte pour un montant de 2 116. Alors, tantôt, on cherchait le sens de correcte, parce qu'en était, c'est le centre d'appel et d'urgence des gens de l'Est du Québec. Alors, je pense que la majorité des gens connaissent le système correct. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui pourrait proposer, en fait, qu'on puisse renouveler ce service-là auprès de la correcte pour un montant de 2 116,35 $. Christian Je propose. propose. Marie-André? Oui, vas-y avec Marie-André. Marie-André, M. McNaughton? En accord. D'accord, Mme Engelhardt? En accord. M. Huard? D'accord aussi. D'accord, Mme Langlois? Oui, en accord. D'accord, et M. Grenier? Effectivement, d'accord. Alors, il est proposé par Marie-André Côté, résolu à l'unanimité de renouveler le contrat auprès de la correcte pour un montant de 2 116,35 $. Au point 13, l'achat d'abrasifs pour les travaux publics. Considérant les besoins de la Ville pour l'achat d'abrasifs pour les travaux publics, il est proposé par et résolu à d'autoriser la Direction générale de faire les démarches auprès de Ciel Warwick pour l'achat d'abrasifs incluant la livraison. Alors, vous comprendrez que c'est un état normal. À un moment donné, le volume d'abrasifs diminue et on est dans un contexte actuel où on prévoit avoir des besoins éventuellement à court terme. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter par rapport à ce système-là. Monsieur le maire, Ciel Warwick, il faut juste comprendre que c'est le fournisseur actuel de sel pour l'abrasif, c'est ça? Tout à fait. OK. Je ne me trompe pas, M. Langlois, c'est Warwick qui est notre fournisseur actuel. Exact. Parfait.
Alors, je ne sais pas si on a d'autres choses à ajouter là-dessus. De toute façon, on n'a pas le choix de s'y un abrasif. Hein, on s'entend que la période actuelle le demande également. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour tout simplement proposer. J'en fais une proposition, monsieur le maire. Venez, d'accord, merci. Monsieur McNaughton, Oui. Mme Englehart, D'accord. Mme Côté, Oh oui. oui, Monsieur Huard, Oui. Mme Langlois. Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité d'autoriser la direction générale à faire la démarche auprès de celle Warwick d'abrasif incluant la livraison. Au point 14, autorisation pour acquisition de 6 ordinateurs portables pour les élus. Considérant le nouveau conseil municipal de la ville à la ville, considérant que la ville a reçu 2 soumissions auprès d'un fournisseur sur invitation, soit Service informatique Gilles Bugeaud enregistré pour un montant de 8 108,98 $, incluant les taxes applicables, et de Bécomo Informatique, une division de LGM Solutions, pour un montant de 9 105,95 $, incluant les taxes applicables. Considérant que Service informatique Gilles Bugeaud enregistré répond aux critères recherchés par la Ville et a présenté l'offre la plus basse, il est proposé par et résolu à d'adjuger le contrat pour l'achat d'ordinateurs portables à service informatique Gilles Bugeaud enregistré pour la somme de 8 108,98 $, incluant les taxes applicables. Alors, encore là, pour préciser ce point-là, vous savez, par le passé, les élus de l'ancienne administration avaient un portable. À la fin de leur période d'élus, en fin de compte, le moment qu'ils ont siégé, on nous a demandé, ça a parti avec quelqu'un, un conseiller nous a demandé s'il pouvait conserver les ordinateurs, les tablettes en question. Alors, on a tout simplement proposé aux élus qui voulaient l'avoir, qui pouvaient s'en procurer, les conserver à défaut de payer un prix de 100 $, si je ne me trompe pas. Vous me préciserez si ce n'est pas le cas. Et en fait, compte, tout a été vendu. Alors, pour continuer le même exercice avec les élus actuels, on continue et on va aller améliorer, si vous voulez, le côté informatique qui permet d'avoir une meilleure pratique pour nos élus. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Tout est beau? Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît, d'adjuger le contrat pour l'achat d'ordinateurs portables. Je propose. Alors, il est proposé par Nancy Englehart, M. McNaughton, Oui. M. Huard, Oui. Mme Côté. Oui. Oui, Mme Langlois, Oui. M. Grenier. Alors, il est proposé par Nancy Englehart et résolu à l'unanimité d'adjuger le contrat pour l'achat d'ordinateurs portables à service informatique Gilles Bugeaud enregistré, et ce pour la somme de 8 108,98 $, incluant les taxes applicables. Au point 15, aliénation d'un bien, l'ancien camion de pompiers GM 1985. Considérant, selon l'article 28 de la loi sur les cités et villes, le conseil de ville de la ville de Pastrelliac peut aliéner tout bien de la municipalité à titre onéreux. Considérant que la ville de Pastrelliac a fait l'acquisition d'un camion de pompiers neuf, il est proposé par et résolu à d'autoriser la direction générale de mettre en vente l'ancien camion de pompiers GM 1985. Les informations relatives à cette vente seront publiées dans le prochain numéro du PASPEA sur le site Internet de la Ville ainsi que dans les différents médias sociaux. La date limite de réception des offres de prix sera fixée ultérieurement. Est-ce que quelqu'un a ajouté quelque chose par rapport à la disposition de ce véhicule? Peut-être je pourrais ajouter un petit détail, informatif. Oui. Le camion 85, évidemment, présentement, au niveau de la localisation de notre caserne, prend une place qui est quand même privilégiée pour d'autres véhicules. Il n'est plus nécessairement fonctionnel, il n'est plus nécessairement utile, il est loin d'être sa vie utile est passée depuis longtemps. Fait que, dans ce sens-là, il devient évident que la ville, dans son utilité, le camion, il n'y en a plus nécessairement. Et c'est bien de s'en départir pour créer un peu d'espace au niveau de notre caserne de pompiers, justement pour faire plus de place et de la place à notre nouveau camion autopompe qu'on vient d'acquérir. Fait que, peut-être un petit détail que je voulais ajouter. À ce niveau-là, si personne d'autre
d'informations ou de commentaires sur le dossier, j'en ferai la proposition. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Non. C'est beau. Alors, M. McNaughton, En accord. d'accord, Mme Anglehart, En accord. M. Huard, En accord. Mme Côté, En accord. Mme Langlois. En accord. Alors, il est proposé par Tony résolu à l'unanimité d'autoriser la direction générale à mettre en vente l'ancien camion de pompier Guillaume de 1985. Les informations relatives à cette vente seront publiées au prochain numéro du PSPA sur le site Internet de la Ville ainsi que dans différents médias sociaux. La date limite de réception des offres de prix sera fixée ultérieurement. Nous sommes maintenant rendus au rapport des conseillers, au point 16. Alors, il me fait plaisir maintenant, pour le bénéfice des citoyens, de céder la parole pour quelques instants à nos 6 conseillers. Alors, d'abord, le conseiller du poste numéro 1, Louis-Alexandre McNaughton. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Je n'ai pas de changement majeur ou d'évolution majeure dans mes dossiers. Un point que je voulais amener, c'est le développement au niveau du contrat avec la CEGEP pour la flotte de véhicules. On va étudier le contrat en profondeur. Puis, d'ici ce printemps, on devrait avoir un changement au niveau du contrat. On continue aussi de travailler sur la structure organisationnelle. Il me reste à rencontrer M. le directeur général pour qu'on s'assoie, qu'on sort les points importants pour l'évolution de la structure. Puis, pour ce qui est de mon mandat des nouvelles infrastructures, j'ai pas de dossier ouvert pour l'instant. Donc, pour moi, c'est ce qui fait le tour pour mes mandats pour ce soir. Je vous remercie beaucoup, M. McNaughton. Mme Anglehart est conseillère au poste numéro 2. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Moi, cette semaine, il y a une rencontre qui est prévue avec Mme Robitaille pour l'infrastructure déjà existante qui est le presbytère et la bibliothèque. Suite à cette rencontre, il va y avoir une rencontre aussi avec l'architecte pour le projet rénovation de ces infrastructures. Puis aussi, dans un autre comité, le comité de l'urbanisme, il y a une rencontre aussi qui est prévue cette semaine. Fait que ça fait le tour pas mal de mes choses pour ce soir. Je vous remercie beaucoup, M. Gabriel Huard, conseiller au poste numéro 3. Bonsoir tout le monde. Je vais vous parler de mes dossiers. Donc, au niveau de la culture, j'ai eu une rencontre avec Mme Nancy Gagnon, qui est la présidente du Festival du Trek de Passepébiac. Donc, c'est une rencontre au sujet du partenariat entre la ville et le festival. Donc, j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus dans les prochaines rencontres, mais c'était simplement vous informer qu'il y a eu une première rencontre là, au niveau de ce partenariat-là. J'ai amorcé des discussions avec certaines personnes de Passepébiac au niveau d'un événement culturel qui pourrait se tenir. Donc, c'est encore très embryonnaire comme projet, mais c'est simplement vous dire qu'il y a quelque chose qui pourrait se préparer. Donc, je vous invite à suivre au cours des prochaines semaines. Donc, il devrait y avoir quelques annonces à ce niveau-là. Au niveau du centre culturel, avec les annonces de la santé publique, c'est fermé. Donc, ça avait quand même été beaucoup publicisé sur les médias sociaux. Mais c'est ça, donc présentement, le centre culturel est fermé en raison des restrictions de la santé publique. Au niveau de l'urbanisme, donc, comme Mme Anglehart, j'ai moi aussi siégé à la première rencontre du Conseil consultatif d'urbanisme. Donc, ça va être cette semaine. Ça devrait être vendredi. Ça reste à confirmer. Je vais finir avec un petit point de sensibilisation. Donc, au niveau de notre réseau d'égouts, donc, il y a certaines petites problématiques. Donc, la première, c'est il y a certaines habitations, certains endroits où les gouttières sont branchées directement sur le réseau d'égouts, ce qui peut créer des débordements. Donc, ça, c'est le premier point. Et ensuite, au niveau des lingettes, donc, on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs lingettes qui se retrouvaient dans le réseau d'égouts qui sont pas nécessairement biodégradables. Donc, ces deux points, en plus d'être mauvais au niveau écologique, ça peut occasionner des bris. Quand on parle d'occasionner des bris, évidemment, ça peut occasionner des coûts. Donc, c'est des choses qu'on ne veut pas. Donc, c'est simplement un petit point de sensibilisation. De toute façon, il va y avoir
ça va être publié aussi dans le Paspeya, mais je tenais à le faire. Donc, ça sera tout pour moi. Je vais laisser la parole à mes collègues. Donc, bonne soirée et Merci beaucoup. Alors, je continue maintenant avec Mme Marie-André Côté. Bonsoir tout le monde. Comme vous le savez, je fais beaucoup de ski de fond au Moticole. Puis c'est vraiment le fun de voir les gens qui reviennent refaire le sport du ski de fond au Moticole. Il y a plein de gens qui reviennent en refaire après beaucoup d'années qu'ils n'ont pas fait. Puis je ne sais pas si vous savez, mais il y a des équipements à louer au Moticole. Il y a des équipements pour enfants et pour les plus grands. Je sais qu'il y avait une petite problématique pour les chaussures un peu plus grande pour les hommes. On va essayer de remédier à cette situation. Puis pour les 12 ans et moins, c'est gratuit. Fait que le téléphone au Moticole est en dérangement. Fait qu'on peut rejoindre Marco sur son cellulaire au 418-752-4936 ou M. Prudhomme au 581 887-1318 pour les services de restauration pour emporter. Il est là du mercredi au dimanche, M. Prudhomme, pour vous faire à manger. Ce qui concerne les glissades, il y a une offre d'emploi sur la ville, sur le site de la ville de Passaudiac parce qu'il manque quelqu'un pour les glissades. Fait que juste aller consulter les offres d'emploi. C'est une belle petite emploi qui est affichée. Fait que si vous êtes intéressé, peut-être aller voir là, sur le site de la ville, là, il est affiché là. Il y a un sentier de raquettes aussi au Moticole qui est à votre disposition, qui est vraiment un très beau sentier. Ce qui est du complexe sportif, l'horaire journalière est sur le site de la ville et sur le site Facebook. Puis, on attend les nouvelles du gouvernement pour vraiment le hockey. Ce qui concerne la reprise du hockey, on va avoir des nouvelles du gouvernement là, sous peu, à mon idée. Tournoi loisirs adultes puis la journée pré-novice, ils sont reportés. Fait qu'ils vont voir après qu'est-ce qu'ils vont faire là, avec ça. Là. Ils vont nous revenir sous peu avec ça. Il nous manque aussi un surveillant de plateau récréatif. L'offre d'emploi est sur le site de la ville aussi. Dans le fond du gymnase, il va y avoir des locations quand ça va se reprendre après l'arrêté ministériel là, qui est en cours. Il nous manque un surveillant récréatif là, pour l'homme. Après ça, comme vous le savez, je suis attitrée au sport et au loisir, mais je travaille pas juste... je travaille dans mes dossiers quand même, à part que le Moticole puis le centre sportif, là, on essaie de faire plein de choses pour les parcs, le gym, les plages. On travaille là-dessus. Pour finir, comme vous savez, je suis dans la jeunesse. Fait que le comité jeunesse organise un concours de sculpture sur neige. Fait que faut envoyer une petite vidéo de vos enfants qui est en train de nous dire qu'est-ce qu'ils ont sculpté dans la neige. Puis si vous pouvez mettre de la couleur, c'est encore mieux. Dans le fond, tu envoies ton vidéo sur notre page Facebook du comité jeunesse. Tu donnes ton prénom, ton âge, le thème de ta sculpture. Puis le concours prend fin le 14 février. Avec la Saint-Valentin. Puis, il y a 4 prix à gagner, plus un montage de ballon de Saint-Valentin. Fait que les prix à gagner, c'est des certificats cadeaux dans des restaurants. Fait que ça va enlever une charge de bouffe à des familles à faire au lieu de faire un souper. On va pouvoir aller se chercher un souper gratuit s'ils font une belle sculpture de neige. Fait que c'est pas mal ça, mes choses pour moi. Fait que... Merci infiniment. Franchement, il y a du stock, c'est intéressant. Marie-André, merci beaucoup. Il y a du stock. Je parle tout le temps. Non, mais c'est parfait comme ça, tant mieux. Plus qu'on est proactif, plus c'est intéressant pour l'avenir.
Madame Sandra Langlois, qui est la conseillère au poste numéro 5. Madame Langlois. Oui, la semaine passée, j'ai eu une rencontre avec le comité de pilotage concernant la politique familiale. On nous a présenté les résultats du sondage. Et de ces résultats, j'aurais peut-être l'intérêt de mettre sur pied un comité qui engloberait tous les tranches d'âge à partir de 50 ans, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, pour mieux cerner justement ces besoins-là. J'aimerais que ce comité-là soit représentatif, c'est-à-dire autant d'hommes que de femmes, puis peut-être la rimer avec notre comité jeunesse. Donc, le projet est très embryonnaire, donc, mais il suscite mon intérêt. Donc, à suivre, attendez d'autres nouvelles. Aussi, peut-être plus informatif, le ministère de la Famille devrait procéder prochainement à la mise à jour de son tableau d'estimation concernant l'offre et la demande au niveau des places du service de garde 0-5 ans. Donc, c'est à partir de ces données-là qu'il va octroyer des nouvelles places. Donc, il serait peut-être important pour les parents qui ont ce besoin d'aller s'inscrire au www.laplace0-5. Pour cette semaine, moi, ça fait pas mal le tour. Je peux passer la parole à un autre. Madame Langlois, je vous remercie infiniment encore une fois de beaucoup de développement à venir là-dedans. Je vous félicite. C'est un très bon travail engagé. On termine, M. Christian Grenier, qui lui est conseiller au poste numéro 6. Oui, merci. Bonsoir tout le monde encore une fois. Je vais débuter peut-être à vous parler un peu du dossier du site historique national du banc de pêche. Le 16 décembre dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer simultanément des représentants administrateurs du site national des bancs de pêche ainsi que de MDM Unipêche, l'usine de transformation de produits marins qu'on a en banc de pêche, à assister de M. le maire et M. Langlois comme directeur général. La rencontre avait, je peux vous dire, pour but de regarder dans l'ensemble les perspectives de développement et d'investissement projetés par ces organisations-là, ces organismes-là ou ces entités-là, si on veut, qui sont, à mon point de vue, primordiales pour notre communauté. On a pu échanger, on a mis à profit des attentions de chacun au niveau des directions qui sont planifiées puis surtout souhaitées dans un avenir très rapproché. Et ce fut, je vous en conjure, très collaboratif et apprécié de tous. Suite à cette rencontre, on a eu des messages, des communiqués, si on veut, des organisations comme telles qui nous ont fait part de leur appréciation. Du côté du site historique, il y a aussi un plan d'action pour la période 2019-2022 qui a été mis en place. Le plan prévoit, entre autres, la restauration des bâtiments à leur état d'origine, ainsi que l'actualisation de ces bâtiments aux normes muséologiques actuelles et la construction d'un nouveau pavillon central qui permettra en fait de regrouper tous les services dans un seul et même lieu qu'on dit isolé. En fait, ça nous permettrait de prolonger probablement et évidemment la saison d'ouverture du site historique afin de recevoir les autobus des voyageurs étrangers, si on veut, plus longtemps pendant la saison. Nouveau bâtiment pour est prévu de renfermer l'accueil, la boutique, le restaurant ainsi que sa cuisine, évidemment, l'administration des unités sanitaires. C'est évident que tout ça dans un même unique lieu, ça libère les autres bâtiments occupés présentement où il y a une autre vocation qui en est prévue. Le plan d'action est un incontournable pour l'organisme, d'autant plus que l'objectif est d'obtenir auprès d'organisations des Nations unies, on parle de l'UNESCO, l'ultime reconnaissance
comme étant un site patrimonial mondial. Le but est de continuer, en fin de compte, à partir de tout ça, de consolider les acquis et d'augmenter la notoriété muséale du site. Le comité de développement aussi est en place, qui a été formé et qui a pour mission, celui-là, d'œuvrer au dossier du financement de toutes ces belles ambitions. Un fonds de dotation est aussi en place pour aider à atteindre des objectifs auprès de la communauté. Je vous invite aussi à consulter ce fonds sur le site Internet de la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie et les îles de la Madeleine, dans la section Culture et patrimoine. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi contribuer au développement de la vie culturelle et patrimoniale de chez nous en faisant un don. Ça fait que je vous invite tous à aller consulter ça. Quant au groupe Unipêche, il est planifié évidemment de continuer les travaux de rénovation, d'actualisation et de mise aux normes de l'usine actuelle, qui d'ailleurs ont déjà été entamées, comme vous le savez. Au bout du parcours, il est prévu que l'usine soit à la fine pointe du marché et des normes actuelles. Les représentants de MDM Unipêche ont d'ailleurs profité de l'occasion pour remettre un don de 2 000 au fonds de dotation du site national du banc de pêche à ce moment-là. Vous avez probablement vu ça passer à quelque part sur Facebook, les médias sociaux ou dans le journal de Passe-Pire. En fait, ils l'ont fait en guise de support au site historique avec qui ils cohabitent depuis longtemps au banc de pêche. Donc, deux grands utilisateurs qui s'entendent extrêmement bien. Un geste de solidarité grandement apprécié de la part des administrateurs du site national du banc de pêche pour l'avoir entendu de mes propres oreilles. Du côté de la ville, suite à cette rencontre, nous allons mettre tous les efforts nécessaires, que je dirais, afin de faire évoluer toutes ces options-là au cours des prochaines semaines et des prochains mois, afin d'être des leaders tant attendus par l'ensemble des utilisateurs et partenaires du banc de pêche. Il faut qu'on se donne les outils et les moyens de nos ambitions. On parle d'MDM, on parle du site historique, on parle de leur ambition, mais on a plusieurs autres utilisateurs au niveau du banc de pêche. Et on devra être des leaders dans ce dossier-là. On devra être ceux qui vont probablement porter le flambeau en avant de tout ça pour arriver à ce que nos utilisateurs soient en mesure d'arriver à leur fin, de concrétiser les beaux projets qui sont soit dans un carton ou qui sont déjà peut-être un peu plus loin qu'on pense dans l'évolution de tout ça. C'est un processus qui est louable et qui est nécessaire d'être réalisé, évidemment, le plus tôt possible, mais dans un contexte politique municipal, on sait que le plus tôt possible, c'est jamais rapide, mais plus rapide, plus proactif on sera, plus tôt on y arrivera. Un événement qui m'a été aussi rapporté aujourd'hui, qui est déplorable au niveau du site historique, il y a eu un acte de vandalisme sur le bâtiment de la Poudrière qui aurait eu lieu en fin de semaine. Il y a une enquête ouverte à la Sûreté du Québec à ce niveau-là. C'est dommage. Je vous en fais part. Si jamais vous avez de l'information à fournir au niveau des contribuables qui sont à l'écoute ou peut-être au niveau du conseil, si vous auriez certaines informations, n'hésitez pas à transmettre à la Sûreté du Québec pour que ces gestes-là finissent un jour par ne plus avoir lieu. C'est vraiment dommage. Je vais vous parler rapidement aussi du sécurité incendie. Comme vous avez entendu tantôt, le nouveau camion autopompe incendie est maintenant dans nos bâtiments. Il est arrivé en fait en décembre. Si je me rappelle, c'est autour du 15 décembre. Notre ancien camion de l'année 85, on en a parlé tantôt, il faisait plus la job, en beau français. Fait que c'est l'aboutissement d'un dossier de très longue date avec les conseils précédents. Puis, on est très heureux au niveau de l'effectif du service incendie, de l'utilisation, puis surtout de la performance du camion pour l'avoir utilisé à une couple de reprises déjà. Pour avoir parlé avec le directeur du service incendie à ce chapitre-là.
Au niveau du comité intermunicipal en matière de sécurité incendie, je prévois planifier un comité, inviter les gens qui en font partie des municipalités voisinantes dans les prochaines semaines. Donc, je vous arriverai avec de l'information possible, fort probablement au cours du prochain conseil de ville. J'ai l'intention de mettre en place, suite à des discussions que j'ai eues avec le directeur général, pas le directeur général, le directeur du service incendie, puis certains membres du service incendie, de mettre en place un comité de suivi au cours des prochaines semaines pour le service incendie comme tel, là, en faire le suivi des événements, puis de tout ça. Conclusion. J'ai participé activement aux différentes tables de travail au cours des derniers mois, puis j'en profite en terminant pour vous souhaiter une très belle semaine et un bon mois, malgré, encore une fois, toutes nos restrictions liées à la pandémie qui refusent de nous quitter, malheureusement. Demeurant positif, profitons vraiment de la vie et des joies que nous offre l'hiver, un peu comme ma collègue Mme Côté vous l'a mentionné tantôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, M. Grenier. Et je dois vous dire, avant de passer à l'autre point, que c'est pas toujours facile au niveau de certains dossiers parce qu'il y a des dossiers, des fois, qui sont un petit peu plus pointilleux que d'autres. On a consacré beaucoup de temps dans les dernières semaines au budget. On a la COVID également à travers ça qui nous empêche des fois d'avoir une meilleure interaction. Mais malgré tout, depuis novembre, je pense qu'on a le privilège, je pense qu'on a de travailler ensemble. On s'est rencontrés à ce moment-là. Je pense qu'on évolue très bien. Je vous vois vraiment très proactif. Je pense qu'on a le même objectif, c'est de servir la population. On est là pour ça. On est là dans l'intérêt de tout le monde. On a des décisions à prendre qu'on devra prendre, des fois qui n'est pas toujours facile, mais qui est toujours pour le bien-être de notre communauté. Fait que je vous remercie beaucoup de vos interventions. C'est très intéressant. Puis avant de terminer, M. Langlois également, je vous remercie du travail que vous avez effectué auprès de notre jeune conseil municipal, en espérant, bien entendu, que l'avenir sera prometteur. Alors, le prochain point, qui est les affaires nouvelles, va dans le même sens, parce que je dois vous dire que déjà là, on a reçu un montant de 100 000 $ pour le bloc sanitaire du banc de pêche, qui est une accessibilité universelle, qui est pour tout le monde, en fin de compte. C'est un 100 000 $ qui nous a été octroyé, qui est une démarche qui a été prise par M. Christian Bourque, qui est au niveau de la direction des loisirs. Alors, déjà là, cet argent-là est arrivé. On verra ce qu'on pourrait en faire. Également, dans un autre volet, je vous rappelle que l'exercice budgétaire est très, très, très avancé. Ça va bien et que le 25 janvier prochain, on aura la rencontre afin de vous faire part du budget 2022. Alors, ceci étant dit, pour les affaires nouvelles, on arrive au point 18 qui est la période de questions. Malheureusement, vous comprendrez, on n'est pas en mesure d'obtenir des questions, mais je vous réitère le fait que vous pouvez contacter le service des communications de la Ville par leur site de messagerie, en fin de compte, communication ville-commercial.ca. Alors, à ce moment-là, vous pouvez poser vos questions, bien entendu, en y ajoutant votre nom et votre numéro de téléphone. C'est ce qui complète cette réunion-là. On est maintenant rendu au point 19, qui est la levée de la séance. J'aimerais, s'il vous plaît, avoir quelqu'un qui puisse proposer la levée de l'Assemblée. Gabriel propose. Alors, il est proposé par Gabriel Huard, résolu par M. McNaughton. Oui. Mme Anglahaft. Oui, d'accord. Mme Côté. Mme Langlois. Oui. Oui. M. Grenier. Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, de lever la séance, et ce, à 19h54. Je vous remercie sincèrement de votre participation.